et l'agenda de novembre se termine, il me semble. On va ouvrir la Bible ce matin et on va ensemble partager sur ce thème la patience de l'Éternel. Et pour partager sur ce thème, nous allons lire un texte de la Bible dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, versets 1 à 18. On va lire ensemble ce texte. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 1 à 18. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, par des avertissements, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans ce texte, il est question de la patience du Seigneur. Amen. Lorsque nous regardons la racine de ce mot, en hébreu et en grec, le premier mot que nous trouvons dans la Bible, dans le psaume 40, verset 1, il est écrit « J'ai attendu patiemment l'Éternel ». Et dans un autre texte, dans le psaume 37, c'est le verbe « sabar » qui est employé ici et qui parle de supporter longuement l'attente. C'est la question de l'espérance messianique, la révélation du Messie. Dans les textes du Nouveau Testament, il y a principalement 2 mots grecs qui sont employés, où il est question d'endurer sous la pression. C'est la question de la persécution, de l'oppression, des difficultés. C'est l'endurance dans l'épreuve. Il s'agit ici d'une attente non passive, mais résistante.
c'est-à-dire une foi active. Et puis il y a un autre mot au grec qui nous parle de la longanimité et de la clémence envers autrui. Donc la Bible nous parle de la patience de Dieu. La Bible nous parle de la patience de Dieu et la Bible nous parle de la patience de Dieu comme étant un attribut de l'Éternel. Parce qu'il est écrit par exemple dans la Bible, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 6, que l'Éternel est lent à la colère. Cela nous parle de la patience de Dieu. Et la patience de Dieu, nous allons le voir concernant le salut de l'humanité. Et puis, bien sûr, il y a la question de la patience du croyant dans l'épreuve. Elle est produite par l'épreuve, cette patience. L'épreuve est nécessaire pour construire notre patience. Oh là. Dans un monde où on veut tout de suite, de l'instantané, ce monde présent met à mal notre foi. Amen. Parce que nous vivons dans un monde où c'est le tout de suite. C'est vrai, hein? Mais la Bible parle de la patience comme étant également le fruit de l'esprit, une vertu divine qui est commandée dans les relations humaines. Et nous savons que Christ est notre exemple suprême, parce que dans l'épître aux Juifs messianiques, c'est-à-dire l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, versets 2 à 3, il est question de Jésus qui a supporté la croix. Et dans la notion de supporter la croix, il y a la question de la patience de l'Éternel. Et puis, dans le sens eschatologique, si nous parlons de la patience de Dieu, il est question de cette patience qui est au cœur de la foi, dans l'attente du retour du Messie. Dans le livre, par exemple, de l'Apocalypse, donc du dévoilement, de la révélation de Christ, il est question, au chapitre 14, verset 12, de la patience des saints. Amen. Alors, la patience dans le salut. Dans le texte que nous avons lu, il est question d'un événement, du déluge. Et finalement, d'un temps où s'est manifestée la patience de Dieu afin que se manifeste la colère de l'Éternel envers cette génération d'impies. Et finalement, le temps de la patience de Dieu, si nous décomptons le temps de la construction de l'arche, eh bien, ce temps a duré 120 ans. Amen. 120 ans. Noé a été prédicateur de la justice de Dieu. Noé a prêché la parole de Dieu. Mais dans sa génération, nul ne s'est soucié de sa destinée éternelle. Et au temps marqué par Dieu, eh bien, sa colère s'est manifestée et a emporté, avec une certaine violence, toute cette génération. Et seul Noé, sa famille, furent sauvés. C'est une image du temps de la grâce de Dieu au milieu des hommes. Parce qu'un jour viendra le temps du jugement dernier. Amen. Où Dieu mettra fin à l'impiété, à la violence, à l'iniquité. Et dans ce temps, en attendant la manifestation du grand jugement de Dieu, eh bien, il y a cette patience qui se manifeste dans l'histoire des hommes à travers l'œuvre du salut, l'œuvre de la croix. Et finalement, l'œuvre de la croix est une invitation à échapper à la colère divine. Parce que la Bible est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Et non seulement la mort dans le temps présent, mais il y a une double peine dans ce péché, ce lien du péché, eh bien, c'est la perdition éternelle. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, versets 9 à 16, il est question de ce temps de la patience de Dieu, de la patience de Dieu pour Israël. Et il est question d'un homme qui va planter une vigne et qui va ensuite la confier à des vignerons. Cette vigne, c'est Israël. Et évidemment, c'est une parabole. Lisons ensemble cette parabole. Luc, chapitre 20, versets 9
à 16. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Alors ici, il s'agit des différents temps prophétiques concernant la nation d'Israël. Et Dieu va permettre, alors que ce peuple a été sauvé à main forte et à bras étendus, alors que ce peuple est rentré dans le territoire de la promesse, ce peuple assez rapidement, malheureusement, va oublier les préceptes de l'Éternel. Et c'est vrai que souvent, dans le rapport d'Israël à Dieu, on dit, mais finalement, Israël a rejeté les commandements de Dieu. Mais vous savez, Israël a rejeté les commandements de l'Éternel, mais ce peuple a fait plus que rejeter les commandements de Dieu. Ce peuple a rejeté Dieu. Parce que rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Ne pas s'intéresser à la Bible, c'est ne pas s'intéresser à Dieu. Ne pas lire la Bible, c'est ne pas laisser Dieu nous parler. Vous connaissez l'expression « ferme ta bouche ». Je suis poli quand je dis ça, vous avez remarqué. Des expressions plus vulgaires. Mais finalement, que fais-je lorsque je ferme ma Bible, lorsque je laisse ma Bible fermée dans le placard, dans le tiroir, dans un coin de la maison? J'empêche Dieu de me parler. Alors certains sont dans l'hyperprophétisme aujourd'hui et Dieu leur parle à tour de bras. Mais vous voyez, Dieu a choisi quand même un moyen. C'est sa parole. Et sa parole, elle demeure éternellement. On ne peut pas se tromper quand on lit la Bible. Mais quand on entend une voix, c'est la voix de la raison humaine, c'est la voix de l'esprit de ce monde, c'est la voix de l'adversaire. Vous savez, la voix de l'esprit de ce monde, c'est la voix de l'Antichrist. Est-ce la voix de Dieu? Vous savez, la seule façon dont nous avons la certitude que la pensée qui nous traverse l'esprit vient de Dieu, c'est si c'est conforme à sa parole. C'est tout. C'est tout. Parce que le ministère du Saint-Esprit, lorsqu'il parle à nos cœurs, c'est quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Autre chose. Parce que c'est cette vérité que nous sommes appelés à vivre. Et j'aime dire que la Bible, c'est le mode d'emploi pour le bonheur de l'homme. Amen. Si tu veux savoir comment mieux fonctionner dans tes dysfonctionnements, lis la Bible. Lis la Bible. Continue à lire la Bible, même si tu ne comprends pas tout. Vous savez, parfois, quand vous achetez un meuble chez Ikea, alors sur le continent, il y a Ikea, je ne sais pas si vous connaissez ici, mais je crois que oui. Certains aimeraient bien peut-être qu'un Ikea se construise en Corse. Vous savez, quand vous montez un meuble, même chez But ou ailleurs, en général, il faut des outils pour les monter. Vous voyez, c'est jamais livré, construit. Alors, il y a des modes d'emploi. Parfois, quand vous lisez le mode d'emploi, vous dites, oula, il faut avoir fait bac+15 pour lire ce truc. Alors, parfois, on y va comme ça, au flair, au talent. Et après, on s'aperçoit qu'on a monté le meuble à l'envers. On se dit, ah, ça c'était à l'arrière, c'était pas devant. Ça c'était en haut, pas en bas.
Il n'y a qu'avec la Bible que l'on sait si notre vie chrétienne se construit normalement, si je fonctionne normalement dans ma relation avec mon prochain et avec moi-même. Il n'y a que la Bible. Il faut lire ce mode d'emploi, parce qu'elle met aussi en évidence nos dysfonctionnements. Et pas pour nous accuser. La loi de Dieu n'a pas été donnée pour accabler l'homme, mais pour simplement mettre en évidence ces dysfonctionnements qui sont liés à cette puissance de péché, qui le détruisent, qui le manipulent, qui l'influencent négativement et qui le poussent à agir d'une manière désordonnée qui déplaît à Dieu. C'est pour ça que sa parole, Dieu est un Dieu d'ordre. Il vient pour rétablir les choses. Et la loi n'a que pour but de permettre à l'homme de découvrir ses dysfonctionnements afin de crier à Dieu. Parce qu'il est notre secours. Amen. Il est notre secours. Dans le texte que nous avons lu de la parabole du vigneron, de la vigne, il est question de ce plan de salut qui s'est construit à travers les âges. C'est vrai que lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on prend conscience de l'histoire humaine, on pourrait se dire « Mais pourquoi, Seigneur, t'es pas venu plus tôt ?» Souvent on dit « Mais Seigneur, pourquoi tu t'es pas révélé plus tôt dans mon cœur? Ça m'aurait évité bien des choses. » Mais malheureusement, c'est souvent grâce à ces choses, pardonnez-moi de le dire comme ça, on a pris conscience qu'on était loin de Dieu en venant à l'Évangile. C'est-à-dire que la lumière de l'Évangile est venue à un moment donné dans notre vie où on était en mesure de comprendre par notre parcours qu'on était dans l'erreur, dans le mensonge, dans la violence, dans la perversion, dans une vie de désordre, dans une vie d'incrédulité. Et alors, eh bien, prenant conscience de ce fait, on peut crier à Dieu, on peut se tourner vers lui. C'est pour ça qu'il est question au temps du salut, au temps convenable. Et ce temps, c'est le temps de la patience de Dieu. Bien sûr que Dieu aimerait nous délivrer tout de suite, mais il sait que malheureusement, il y a un temps dans notre vie où notre conscience va s'éclairer d'une manière telle que le choix peut être fait d'une bonne manière. Et que nous puissions ainsi plier le genou devant lui. Dieu est patient pour sauver les hommes. Et entre le moment où il y a la chute dans le jardin d'Éden et où il y a le relèvement dans le jardin de Gethsémane, et que Jésus va triompher du mensonge de l'adversaire alors qu'Adam a été vaincu, eh bien, la mort a été engloutie par la victoire de la vie. Amen. À la croix du Calvaire. Et Jésus a triomphé. Mais il y a eu un temps, un long temps. Dieu a parlé à travers des prophètes. Mais le peuple d'Israël, et souvent ceux qui la dirigeaient, ont fait mourir les prophètes. Ils ne voulaient pas entendre la voix de l'Éternel. Ils ont fait éteindre la voix de l'Éternel par la voix des prophètes. Et cette voix des prophètes les amenait à retourner à l'Éternel, à retourner à Dieu. La voix prophétique, lorsqu'elle se fait entendre, lorsqu'elle est devenue nécessaire, cela marque le fait que Dieu est patient. On étudie le livre de l'Apocalypse. Je sais que c'est long. Le vendredi soir, il y a la semaine. Et en plus, je suis long dans les études. Je suis totalement conscient de cela. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez revoir à la maison, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on lit les remarques, les réflexions que Jésus fait à son Église, avant qu'il revienne, on voit qu'on est dans un temps prophétique. Dieu rappelle à l'Église ce qui est essentiel avant qu'il vienne, parce que sinon elle n'est pas prête pour son retour. C'est le temps de la patience, c'est le temps de la repentance, c'est le temps de revenir à lui, c'est le temps de régler nos affaires, c'est le temps
de remettre de l'ordre dans nos priorités. Qu'est-ce qui est essentiel? Les choses de la terre ou les choses du ciel? C'est un choix. Et dans ce que nous avons lu dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, versets 1 à 18, où Pierre rappelle à l'Église, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, non, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers le monde. C'est au verset 9. Non, ce n'est pas écrit qu'il use de patience envers le monde. Ce texte est surprenant. L'apôtre Pierre écrit à l'Église. Et l'apôtre Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit, dit que Dieu, l'Éternel, use de patience envers son Église. C'est bizarre, Seigneur. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Je suis sauvé, tu as payé le prix à la croix. Vous savez, la croix, Jésus l'a vécue, mais pour que nous puissions la vivre. Nul ne pouvait vivre la croix sans le Christ. Nul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre la foi chrétienne sans une communion personnelle avec le Christ. Et dans sa patience, Dieu nous rappelle ces choses. Il nous les rappelle encore et encore. Prends soin de ta communion avec Dieu, par le Fils de Dieu, en étant renouvelé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la patience, elle est une vertu indispensable pour tenir ferme dans l'épreuve. Et quand nous parlons, par exemple, le mardi soir, vous savez qu'une fois par mois, le mardi soir est consacré à la mission. Et on prie pour tous nos missionnaires, pour ces peuples qui sont malheureusement parfois opprimés dans le monde, maltraités, emprisonnés, voire torturés, voire tués. On prie pour ces âmes. Et on est émerveillé de voir leur patience dans l'épreuve, acceptant la folie de ce monde par amour pour Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on lit l'épître de Paul aux Corinthiens, nous découvrons une chose de l'amour. C'est que, comme il a été dit dans une louange ce matin que j'ai entendue, l'amour est patient. Il est dans son essence. Vous savez, parfois on veut des preuves d'amour. Ben, la patience est une preuve de l'amour, de l'existence de l'amour. L'amour est patient et bienfaisant, il n'est pas jaloux, ne se vante pas. Cette description de l'amour ne s'occupe pas dans 1 Corinthiens 14. Quand on lit 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour, pardonnez-moi, cette description de l'amour ne s'occupe pas de ses manifestations extérieures, mais de ses propriétés intrinsèques. L'apôtre Paul, ici, ne définit pas l'amour comme étant un ensemble d'émotions. L'amour est vibrant. L'amour est saisissant. L'amour est passionnant. Non, il ne dit pas ça. Vous avez remarqué? Vous pouvez lire, relisez chez vous 1 Corinthiens 13. Il n'est pas question de sensations, d'émotions, de vibrations. Aujourd'hui, c'est triste, parce que dans nos églises, on a une louange qui devient de plus en plus charnelle. On veut ressentir sa présence. Parce que si on ne ressent rien, Dieu n'est pas là, forcément. Pardonnez-moi, mais Dieu sera là, que tu le ressentes ou pas. Pourquoi? Parce qu'il l'a promis. C'est tout. Heureusement, d'ailleurs. Vous savez, c'est comme dans un couple, on ne ressent pas toujours l'amour de l'autre. Non? Ou quand on est enfant, on ne ressent pas toujours l'amour de nos parents. Ça veut dire qu'ils ne nous aiment pas? C'est triste. Si on mesure les choses à un ressenti. Non, non. Vous remarquez ici que l'apôtre Paul, lorsqu'il définit l'amour, il parle de la pratique de l'amour. La patience, c'est une pratique.
Vous avez l'expression « il me gonfle, celui-là ». Non, ça n'existe pas. Non, jamais. On ne ressent jamais ces choses dans nos vies. Hein. Nous, on est super spirituels. On est mort à nous-mêmes et c'est merveilleux. Il n'y a pas des choses parfois qui vous montent au nez, la moutarde qui me monte au nez. Et vous savez, c'est étonnant parce que dans la Bible, le mot patience, c'est les narines. Et parfois, dans la patience, on fait... Je dis rien. Ouais. Ça, c'est la patience. C'est que le souffle divin manifeste aussi la patience de Dieu. Il est question du souffle de ses narines. La moutarde qui me monte au nez. Elle pique, elle gratte. L'amour se manifeste par des actes. Et la Bible dit que la foi, elle est agissante par l'amour. Amen. Il y a des œuvres, il y a une pratique. Et c'est précisément parce que l'amour produit des œuvres qu'il accomplit la loi divine. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, amen, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer. C'est aimer. C'est facile de dire qu'on aime, mais après, ça se démontre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'est pas resté les bras croisés. Ressens. Ressens. Je t'aime. Ressens. Je sens qu'il fait froid ce matin. Paul écrira ceci aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns, c'est-à-dire les juifs, et les autres, les non-juifs. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » C'est un accomplissement, l'amour. C'est une réalité qui se démontre, qui se manifeste dans le fait de prendre soin les uns des autres. D'être patient lorsqu'on ne se comprend pas toujours. Ça montre que Dieu est patient, parce que lorsque Israël ne comprenait pas la voix de Dieu, voire même la rejetait, voire même tuait les prophètes, Dieu en envoyait encore d'autres. Ça prouve que son amour aussi espérait tout. L'amour de Dieu espérait un changement du cœur. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, on voit que c'est des œuvres, c'est des actes. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui c'est qui peut dire aujourd'hui on n'est pas sous la loi? Pardon, mais c'est les 10 commandements dont il s'agit ici. Hein? Non? C'est Paul qui le rappelle aux Romains. C'est pas un épître aux Hébreux, là. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. La patience est donc une facette du diamant de la sainteté de Dieu. Patience est un rayonnement de l'amour divin. L'amour est patient. On sait que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. On aurait pu traduire et riche en amour. Mais pour vivre cette patience, puisque la patience est un rayonnement de l'amour, ça veut dire que pour devenir patient, j'ai besoin que l'amour de Dieu soit répandu dans mon cœur. Lorsque je manifeste en moi de l'impatience, de l'énervement, de l'agacement. C'est écrit dans l'épître de Paul à Romains, encore, aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 5. L'apôtre Paul écrit ceci. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes.
et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et cette grâce, elle se vit dans une foi qui est ferme, stable, durable. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, si l'amour est patient et que j'ai besoin de patience, on ne va pas dire Seigneur, donne-moi de la patience, on va dire Seigneur, renouvelle-moi dans ton amour. Parce que c'est vrai que quand on aime au-delà des incompréhensions, des attitudes, voilà, des attitudes parfois, d'une parole, parce qu'il y a une fatigue. Vous savez, quand on est fatigué, parfois, on peut être agacé de choses toutes simples. Et parfois, on se dit, bah, c'est bête d'avoir parlé comme ça, c'est pas logique. C'est pas, pardonnez-moi, je vais dire comme ça, c'est pas chrétien. On dit toujours, ah, c'est pas chrétien d'agir comme ça. On est en devenir, une nouvelle création. On est dans un cheminement, frères et sœurs, de perfectionnement. C'est pour ça qu'on doit se faire grâce les uns les autres. Parce que dans notre vie de tous les jours, ne se manifeste pas toujours la perfection divine, hein, dans nos cœurs. Je ne sais pas pour vous, hein. En tout cas pour moi, je ne suis pas parfait, hein. Je marche. Et parce que nous marchons, nous devons nous faire grâce les uns les autres. Même lorsque quelqu'un manifeste de l'impatience. Ah, il manque d'amour, lui. Oh là là, oh là 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 là. Ouh. Oui, bon. On n'est pas mieux non plus des fois, hein. Arrêtons de parler de ce que les autres vivent, en bien ou en mal. Mais confessons à Dieu ce que nous vivons. Vous avez remarqué que dans notre bouche, on parle plus facilement de ce que les autres vivent, en bien ou en mal, souvent en mal, hein, bien sûr, la nature humaine. Pourtant, on devrait être animé de la nature de Dieu. Mais ça montre quand même qu'il y a des progrès à faire. L'Éternel n'en a pas fini avec nous. Mais on est sur un chemin. Et dans ce chemin, c'est pour ça qu'il est question, avant de parler des autres, de voir la poutre qu'il y a dans la paille dans l'œil de ton frère. Tu regardes la paille qui est dans tes yeux, non la poutre. La poutre. Quand on sera animé de cet esprit-là, de cette mentalité-là, c'est là qu'on fera plus de progrès spirituel. Vous savez que quand on regarde les autres, on stagne spirituellement. On va même régresser. Sans se dire, c'est ça les chrétiens? Non, parfois les chrétiens ne sont pas l'image de Christ. Mais regarde à Christ. Parce que toi, tu dois être parfait à l'image de Christ. La vie chrétienne, c'est de te rendre parfait comme il est parfait. La foi, c'est pas se comparer aux autres, c'est se comparer à Christ. Et là, je peux vous dire que dans cette comparaison-là, on baissera plus la tête qu'on la lèvera. Et c'est là que c'est important de parler en langue, frères et sœurs. Parce que si l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, parler en langue est une grâce de Dieu. Parce que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. C'est-à-dire, il construit en lui l'amour de Dieu et la patience de Dieu, qui en est un de ses rayonnements. Vous savez, le parler en langue, ce n'est pas un truc inutile. Ce n'est pas quelque chose de secondaire dans la vie chrétienne. C'est essentiel à la fois, la vie de l'esprit. Et Paul le rappelle aux Galates, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience. Peut-être
avons-nous besoin les uns et les autres de passer plus de temps dans la présence du Seigneur? En fait, je pense que plus on réalise nos manquements, notre faiblesse, nos chutes, nos fragilités, plus on les réalise, plus cela devrait nous pousser à désirer être près de lui pour qu'il change les choses. Parce que ça nuit aux relations, ça nuit à notre relation à notre prochain et donc à Dieu. Vous savez que la patience, c'est le perfectionnement de la foi. Jacques a écrit ceci dans son chapitre 1er, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ici, Jacques ne parle pas de la maladie. C'est que souvent, nous, on ramène les choses terre à terre, parce qu'on est des humains. On dit oh, « je suis malade, c'est l'épreuve que Dieu m'envoie. » Ça n'a rien à voir. On est fait d'être de chair et de sang, désolé, on a une hérédité, on a un patrimoine génétique qu'on n'a pas choisi. Et au bout de presque 6000 ans d'histoire humaine, avec toutes les pollutions, la manière dont on se nourrit, dont on vit avec un rythme effréné, il ne faut pas croire qu'après, il n'y a pas des conséquences naturelles. C'est logique. Il y a des lois de la nature. On ne les respecte pas, dysfonctionnement égale conséquence. On se dit « Ah Seigneur, l'épreuve, l'épreuve !» Non, il n'y a pas d'épreuve, c'est la nature, c'est comme ça. Un patrimoine, tu vis avec. Dieu le sait. C'est pour ça que l'homme extérieur se détruit. Ça, de toute façon, on va vers une mort. Mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est vrai que par ce corps, on a envie parfois de revêtir notre immortalité, tout de suite. Parce que les souffrances sont pénibles, évidemment. Il n'y a aucune souffrance qui est légère. C'est pour ça que quand quelqu'un souffre, on ne va pas lui dire « Sois joyeux ! Alléluia, c'est merveilleux !» Il a le droit de pleurer aussi, de se plaindre un peu quand même. Mais la joie, c'est la joie du salut. La joie, elle est en Christ. Elle n'est pas dans la chair. Pardon. Quand on a mal, on a mal. Quand on pleure, on pleure. Quand on gémit, on gémit. S'il y a des choses difficiles à vivre en tant que terriens. Mais nous ne sommes pas que des terriens. Amen. Amen. Nous sommes citoyens des cieux aussi. En Christ. Et ce qui est important, au-delà de notre corps, c'est notre cœur. Et c'est de ce cœur que Dieu veut prendre soin. Dieu n'a pas dit que parce qu'on était chrétien, on ne souffrirait jamais dans notre corps. Non. Mais l'épreuve de la foi, ça concerne notre cœur. Ce que nous sommes. Et nous sommes plus qu'un corps, heureusement. Et dans cette épreuve de la foi qu'on peut traverser, qui peut être l'oppression, la persécution, l'indifférence, le mépris, le rejet, ça on peut le vivre dans une famille, ça. Eh bien, cette épreuve produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ouf, ça demande du temps, ça. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Donc là, on parle de la patience en rapport avec la foi, à la confiance. Il n'y a pas de patience sans confiance. Surtout dans l'attente de la réalisation d'une promesse. Pourquoi ? Parce que savoir être patient est un témoignage de notre confiance que l'Éternel maîtrise le temps et les circonstances, et qu'il a le pouvoir sur toute chose. Rien ne peut lui résister, ni personne. C'est pour ça, Jacques redira encore au chapitre 5 de son épître, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Cette patience, finalement, elle caractérise un peu le chrétien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Jusqu'à la parousie du Messie.
Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. La première saison, elle a eu lieu à la Pentecôte, à Jérusalem. Vous savez que l'arrière-saison aura lieu encore à Jérusalem. Et ça sera la rédemption nationale d'Israël à Yom Kippour. Et Jésus est patient, il attend. C'est le temps de la patience. En attendant que Israël revienne à lui de tout son cœur, pour sa rédemption finale, l'évangile est annoncé à l'humanité entière. C'est beau, hein? La patience de l'Éternel vis-à-vis d'Israël, c'est le salut des nations. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ça a été écrit il y a 2000 ans. Donc aujourd'hui, c'est plus proche que... Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Bien sûr, la vie de Job est à l'image, finalement, de la vie du chrétien. Où, finalement, les amis de Job représentent les amis de ce monde. Ah, mais si tu étais chrétien, il ne t'arriverait pas tout ça. Tu as tous ces malheurs. Tes enfants sont morts, tu as perdu tes richesses, tu as tout perdu en Christ. Tu as tout perdu. Mais Job, il avait gagné une chose. Il avait gagné l'éternel. Il avait gagné la vie éternelle. Et Dieu l'a rétabli en totalité. C'est ce qui se passera à la fin de ce monde. Dieu montrera réellement les choses lorsqu'il reviendra en gloire sur les nuées. Et ce monde sera consterné. Les amis de Job mesuraient son état dans le temps présent à la manifestation du juste jugement divin. Et si t'arrive ça, c'est parce que tu as péché, tu es un pécheur. Il faut te remettre en cause. Toutes ces difficultés que tu traverses, tu vois, tu n'es pas un homme de Dieu finalement. Il n'avait pas compris le sens de l'épreuve, qui est de mesurer la foi d'un homme par sa persévérance, à demeurer dans l'attente du rétablissement, parce que l'Éternel fait toujours justice. Et le rétablissement, dans le premier texte que nous avons lu, c'est un nouveau cieux et une nouvelle terre. Non, 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 notre destinée, ce n'est pas les cieux. Arrêtons de dire ça. Non, ce n'est pas ça qui est écrit dans la Bible. À la fin du jugement dernier, il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et on va donc, non pas habiter dans le ciel, mais habiter sur une nouvelle terre, une terre renouvelée. C'est le tikkun olam, c'est la réparation. C'est le retour au projet créateur de Dieu, avant la chute. Et toute la terre sera un Éden, restauré. Amen. Il y a donc un cycle vertueux dans l'épreuve, la tribulation, la difficulté. Ce cycle concerne la foi. Foi, épreuve, patience, perfectionnement, maturité, glorification, justification. L'épreuve de la foi se démontre par notre patience à l'égard de l'intervention divine. Cela témoigne de notre confiance et glorifie le Seigneur ici-bas sur la terre et dans les lieux élevés. Être patient. L'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Vous savez, Abraham, quand il a reçu la promesse, ça vous le lisez dans Genèse chapitre 12. Vous savez quand est-ce que s'est réalisée la promesse? Genèse chapitre 21. Il y a eu quelques chapitres entre. En Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Magnifique. La Bible dit que Abraham partit comme l'Éternel au verset 4 le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. 75 ans être papa, bon, c'est un record, ouais, peut-être, c'est possible. Ça paraît bizarre, un peu saugrenu, un peu étrange. On dit, Seigneur, tu aurais pu t'y prendre avant quand même, quand il avait la force de l'âge, Abraham.
C'est Dieu à son temps. Dieu a son temps pour manifester sa gloire, surtout dans l'impossible humain. Genèse 21. L'Éternel se souvint. Et donc, bon, heureusement qu'il s'en souvient, lui. Il se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, verset 2. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Vous savez à quel âge il est devenu papa, Abraham? 100 ans. Et là, on dit, Seigneur, au temps fixé dont tu lui avais parlé, il avait 75 ans quand tu lui as fait la promesse. Tu ne lui as pas dit quand. Mais si, Dieu lui avait dit quand. Vous savez que Dieu lui avait dit quand? Dans Genèse 17, l'Éternel se représente à Abraham et dit, par rapport à Sarah, je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rigola, il rit. Et dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans. Bon là, manifestement, c'est plus possible. Plus possible. La matrice, là, elle est fermée. Hein. C'est impossible. Mais souvent, Dieu réalise sa promesse dans l'impossible humain. Parce que là, il n'y a que lui qui est glorifié. Il n'y a que lui qui est glorifié. Ça ne viendra pas de toi. Ça ne vient pas de tes capacités. Ça ne vient pas de tes compétences. Ça ne vient pas de ta formation. Et parfois, il y en a qui attendent d'entrer dans une formation pour faire, pour servir Dieu. Quand Dieu m'a appelé à son service, la première des choses que j'ai fait pour le servir, c'est de prendre un balai. J'avais été appelé à devenir pasteur. J'aurais pu dire, Seigneur, le balai, c'est pour les autres. Moi, c'est l'estrade. C'est ce que tu m'as dit. Et la première chose qui est montée sur mon cœur, ce n'était pas l'estrade, c'était le balai. Aujourd'hui, c'est bizarre. Chacun aspire l'estrade, mais ne veut plus prendre le balai. Ils n'ont pas compris. C'est quoi être au service de Dieu, au service des autres? Vous savez, c'est cet état de cœur, tout dépend de l'état de cœur. Et quand il n'y a pas l'état de cœur, il n'y a pas le projet divin qui s'accomplit. Ça ne marche pas comme ça. Parce que Dieu veut nous garder de nous-mêmes. Dieu n'est pas fou. Dieu veut nous préserver même de l'orgueil. Parce qu'on est tellement orgueilleux. On y est tous. Tous. C'est un piège dans lequel on peut si facilement tomber. Si facilement. La patience dans l'épreuve, dans les promesses. Seigneur, renouvelle notre cœur quand même, encore ce matin. Parce que tous nous faisons face à des situations. Parfois nous avons des aspirations, des attentes. Parfois l'Éternel nous a parlé. Parfois des hommes ont trop parlé de la part de l'Éternel. Et certains attendent des choses qui n'arriveront pas parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Vous savez, soyons prudents en ce qui concerne les promesses de Dieu. Soyons toujours très prudents dans ce que nous pensons que les uns et les autres ont reçu de la part de Dieu. C'est important toujours de demander à Dieu parfois. Vous allez me dire, mais c'est des doutes. Non. Ça montre simplement qu'on n'est que des hommes. Et qu'on ne veut pas non plus s'emballer dans des choses qui ne sont peut-être pas vraies. Vous savez, on peut demander à Dieu des confirmations. Hein. Dans la Bible, il y en a plein qui l'ont fait. Dieu s'est fâché? Non. C'est normal. Certains se sont emballés parce qu'une parole leur a été donnée. Et j'ai connu parfois des frères, des sœurs qui ont vécu toute leur vie dans une frustration parce que ça n'a pas abouti.
Ça ne vient pas de Dieu peut-être. Ils ont couru après quelque chose. Ça ne venait pas du Seigneur. Et c'est triste parce que après, il y a toute une sorte de mélange qu'on peut entretenir dans le cœur, une rancune, une amertume, même parfois à la fin contre l'Église, contre Dieu. On dit, mais c'est pas normal. Mais écoute, pardon, si ça vient du Seigneur, ça s'accomplit toujours. Vous savez, c'est à ça qu'on mesurait la voix prophétique. Si ça vient de Dieu, cette parole, elle s'accomplit. Ça ne s'accomplit pas? Désolé, mais ça ne vient peut-être pas du Seigneur. Alors certains vont dire, ouais, Dieu va attendre que j'ai 100 ans pour. Oui, bon, ok, d'accord. À ce temps-là, on vivait plus que 100 ans. Aujourd'hui, à 100 ans, on ne fait plus les mêmes choses. Si certains disent, ouais, mais moi, Dieu m'a appelé à être prédicateur, fin fond des nations. Si vous avez 95 ans et vous êtes toujours à Ajaccio, je dirais, écoutez, mon frère, là, à votre place, je pense qu'il faut réfléchir. Non, c'est du bon sens. C'est pas du mépris. Dieu n'est pas dingue. Vous savez, Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est un principe. Il donne ce qu'il ordonne. S'il ordonne à une personne, et on parle d'ordination, quand il y a une formation pastorale, dans les conventions nationales des Assemblées de Dieu de France, il y a une ordination. Une formation, ça peut durer 10, 15 ans, parfois 20 ans. Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est-à-dire, à un moment donné, la capacité humaine, c'est pas par la capacité humaine que les choses s'accomplissent. C'est Dieu qui forme le cœur. Et c'est en fonction du cœur formé que s'accomplit la réalité. Ne l'oublions jamais. Parfois, on ne rentre pas non plus parce que le cœur est déformé. Et finalement, oui, Dieu avait un projet, les choses ne se sont pas réalisées, mais ce n'est pas à cause de Dieu. Parfois, c'est à cause de nous-mêmes. Parce que Dieu attendait un cœur, mais ce cœur n'a pas répondu à l'appel. Vous savez, c'est quelque chose que je dis souvent. L'important, ce n'est pas l'appel. C'est la manière dont tu réponds à l'appel. Parce que de là dépend l'accomplissement de la promesse. Parce que même s'il y a l'appel et qu'il n'y a pas le cœur, c'est la désolation directe. Dans la Bible, on le voit. Tu sais, Saül, chaud quand même. Hein. Comment il a fini, c'est pas terrible. Et il y en a d'autres, c'était pas terrible non plus. Ils n'ont pas veillé sur leur cœur. Judas, Iscariote, il n'a pas veillé sur son cœur. Il avait déjà cette tendance à aimer l'argent. Il était le trésorier du groupe. Il piquait ce qu'il y avait dans la caisse. Il n'a pas veillé sur son cœur. Et c'est par amour de l'argent qu'il a trahi le Fils de Dieu. Quelle folie! Veille sur ton cœur. Que Dieu nous accorde la grâce de connaître la patience de Dieu dans nos épreuves. On les traverse tous, les uns les autres, parfois. Mais Dieu sait. Et nous voulons lui faire confiance malgré tout. On ne maîtrise pas tout, mais tant mieux. Vous savez, parfois, il vaut mieux que ce ne soit pas entre nos mains. Abraham, il a voulu, par lui-même, avec Sarah, accomplir la promesse. C'était une catastrophe. Hein. On en voit les fruits aujourd'hui. Vous savez, on n'oublie pas que ça engendre toujours quelque chose. Sois patient. N'ouvre pas la porte par toi-même. Ne fais pas les choses. Laisse Dieu. Ce qui vient de lui. Laisse-le. Vis ta vie. Fais ce qu'il y a à faire. Honore tes responsabilités, tes engagements. Va pas plus loin. Laisse Dieu faire. Aime seulement sa présence. Aime seulement sa présence. Continue à te délecter de sa présence. Parce que tout se construit au cœur de sa présence. Et c'est là que Dieu forge un cœur, un homme selon son cœur. Vous savez, c'est pas autrement. Pourquoi Moïse était Moïse? Mais, oui, la relation que Dieu avait avec Moïse et Moïse avec Dieu, mais c'était un homme qui aimait l'attente de l'Éternel,
qui aimait le tabernacle de Dieu, qui aimait l'Église, qui courait. Dieu s'est servi de lui. Voilà. Parce qu'il est au cœur de la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement qu'à l'Église, parce que notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Que Dieu continue sa grâce envers chacun de nous. Dieu est patient. Il accomplira son projet, frères et sœurs. Il va revenir. Puissions-nous être prêts, les uns les autres. Seul Dieu le sait. Je ne sais. Mais continuons à construire cette relation à Dieu qui nous sanctifie, qui le glorifie et qui permet à Dieu encore de se manifester dans ce monde impie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ta patience à notre égard. Parce que tu es patient à notre égard. Nous sommes à l'image du potier et de l'argile entre tes mains, façonnés. Et c'est vrai que parfois, dans ce travail que tu fais en nous, que tu fais inlassablement en nous, il y a des ratés. Des ratés. Comme tu le montres à ton prophète concernant Israël, il y a des ratés parfois. Mais dans ta patience, tu reprends. Tu remets sur le tour. Et tu, à nouveau, Seigneur, d'une manière extraordinaire, nous façonnes avec tes mains. Seigneur, on veut se laisser façonner par toi pour que tu donnes la forme que tu veux à notre vie, pour que, à travers le service chrétien, bien tu puisses nous employer comme bon te semble. Et que par l'action du Saint-Esprit, tu puisses nous remplir comme bon te semble. Et tu veux nous remplir à une mesure parfaite. Tu veux même que nous puissions déborder de toi. Tu es patient, parce que tu ne remplis pas le vase avant qu'il soit fini. On n'utilise pas un vase avant qu'il soit fait. Tu façonnes pour servir. Seigneur, continue ton œuvre en chacun de nous. Que nous puissions accepter ce projet, c'est ton projet, c'est pas autrement. C'est comme ça que tu construis, que tu bâtis ton Église aussi. Et tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, merci pour ta grâce envers chacun de nous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et au plaisir, à bientôt. Sachez qu'il y a une sœur qui vient